Salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas sans savoir que le film Avengers 4 Endgame sortira bientôt et Marvel nous a fait la surprise de nous sortir un nouveau trailer aujourd'hui. Et c'est sur quoi nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Analysons ensemble le trailer et théorisons sur les événements du film. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait si ma chaîne vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est primordial pour la défaite de Thanos. Sans plus tarder, commençons. Let's go! La première partie du trailer est dédiée à Tony Stark et au fait qu'il soit toujours bloqué dans l'espace sans moyen de rentrer sur Terre. Le trailer débute donc sur une scène flashback où Tony se trouve dans un désert avec son armure totalement cassée. Ce qu'il narre est son enregistrement à sa femme Pepper, où il lui raconte qu'il a l'impression que ça fait une centaine d'années qu'il a décidé de devenir Iron Man. S'ensuit alors une séquence où on voit Pepper Potts qui pose sa tête contre le casque d'Iron Man, une scène illustrée par un ancien flashback tiré des anciens films Iron Man. Pour finir la première partie, le trailer se termine sur un plan centré sur le Benatar, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie dans lequel se trouvent Nebula et Tony Stark. La seconde partie du trailer est centrée sur les premiers Avengers et sur leur passé. Les réalisateurs ont posé une ambiance assez sérieuse en mettant certains événements du passé en noir et blanc. Les passages du trailer qui sont en noir et blanc correspondent à des scènes qu'on a déjà vues auparavant, et ce, dans les précédents films. C'est ce qu'on peut constater par exemple avec le passé de Steve Rogers ou encore celui de Thor. Parmi les événements marquants du passé, il y a celui de Clint, qui apprend le tir à l'arc à sa fille. Et si cette scène n'est pas en noir et blanc, bien que ce soit un souvenir, c'est pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une scène qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans d'autres films du Marvel Cinematic Universe. S'ensuit alors une scène déjà présentée dans le précédent trailer, il s'agit effectivement de Hawkeye devenir Ronin. Une scène assez marquante et poignante avec la transition de son moment intime avec sa fille. On comprend donc par là que c'est ce qui l'a poussé à changer. Pendant ces scènes marquantes, Natasha dit « Aucun de nous ne peut retourner en arrière ». Ce qu'on peut faire, c'est faire de notre mieux, et de temps en temps, le mieux que l'on puisse faire, c'est de tout recommencer. Une phrase donc qui confirme bien la théorie du voyage dans le temps. Juste après, les réalisateurs tendent à remuer le couteau dans la plaie avec un flashback des morts suite au snap de Thanos. Captain America dit alors à Natasha « Je n'arrête pas de dire aux gens qu'il faut passer à autre chose, certains le font, mais pas nous ». Via cette scène, on peut également constater que Black Widow a les cheveux mi-longs alors qu'elle les avait courts dans Infinity War. D'après moi, il y a environ un an qui est passé entre les événements de Infinity War et cette scène du trailer. Par la suite, on voit Scott Lang alias Ant-Man retourner chez lui. Il se tient devant des affiches de personnes portées disparues et est perdu ne comprenant pas ce qu'il se passe. Alors la question qu'on a en droit de se poser est pendant combien de temps était-il bloqué dans la dimension quantique? Certaines fuites y répondent et une nouvelle vidéo consacrée au leak sortira bientôt, donc restez connectés. S'ensuit un plan où on voit un vaisseau arriver à New York et selon sa forme, on peut estimer que c'est le Benatar dans lequel se trouvent Tony Stark et Nebula. Le plan d'après pourrait nous faire croire que c'est le vaisseau dans lequel se trouvent Natasha et Hawkeye, mais ce n'est pas forcément le cas. Selon moi, cette scène est liée à l'arrivée de Tony Stark sur Terre. On a également pu, via les scènes d'après, retrouver des personnages comme Rocket, War Machine ou encore Nebula qui combattent. On voit bien que nos héros se sont préparés au combat, mais que leur chemin sera semé d'embûches. Bien évidemment, même si nous n'avons pas vu Thanos dans la bande-annonce, il va de soi que celui-ci ne restera pas les bras croisés, surtout que sur la nouvelle affiche du film Endgame, le Titan Fou porte une armure. Même s'il y a de faibles chances, on le leur doit. C'est ce que dit Natasha pendant ces scènes marquantes. Ce à quoi répond Captain America, on le fera, quoi qu'il en coûte. Mais il n'est pas le seul à dire ces mots. Clint, Natasha et Tony Stark les disent également. Et je ne pense pas que ce soit laissé au hasard. Serait-ce là un indice sur les morts qu'il y aura dans Avengers 4 Endgame? Avant la scène finale de ce trailer, on retrouve nos héros dans le QG des Avengers avec des costumes qui ont été créés spécifiquement pour le voyage dans le temps à travers la dimension quantique. Ces costumes sont inspirés de la combinaison de Hank Pym qui est l'un des Ant-Man dans les comics. Cependant, des héros manquent à l'appel. Il s'agit de Bruce Banner, Rocket, Thor et Captain Marvel. Où sont-ils? Se seraient-ils séparés en deux équipes? Concernant Bruce Banner, il n'a eu droit qu'à une seule scène dans ce trailer et qui plus est n'est pas réellement importante. On peut remarquer que les réalisateurs tendent à laisser un suspense le concernant et concernant sa relation avec Hulk. Dans la scène finale, on change d'ambiance et on casse le côté un peu plus sérieux du trailer. Thor s'avance vers Captain Marvel en appelant Stormbreaker et dit qu'il l'aime bien. Une relation qui fera chavirer quelques petits cœurs et entre autres le mien. Par contre, un détail est assez perturbant et il s'agit des cheveux de Black Widow. Oui, on revient toujours aux cheveux, mais écoutez, c'est ce qui nous permettra de comprendre la chronologie des événements.
Dans la scène post-générique de Captain Marvel, Natasha avait encore cette coupe et cette couleur de cheveux. De ce fait, on peut se dire qu'après avoir reçu la visite de Captain Marvel, les anciens Avengers comme Captain America, Bruce Banner, War Machine et Natasha ont décidé de joindre Thor qui les a rejoints directement. Un trailer qui finit alors sur des rires et qui nous hype encore plus pour ce qui nous attend. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, alors comment vous dire que ma hype et mon excitation n'ont fait qu'augmenter et ce n'est pas bon pour mon petit cœur. Je ne sais pas quelles sont vos attentes concernant Avengers 4 Endgame, mais le film promet de bonnes surprises. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager avec d'autres survivants du Snap. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!